Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Gaz, l'émission qui vous dit tout sur le gaz naturel. Ça vous parle, le biométhane, le biogaz? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans la Minute Gaz. Si on peut encore compter pour longtemps sur le gaz d'origine fossile, on parle de plus en plus du gaz vert. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Comment pourrons-nous en bénéficier? Sera-t-il plus cher? Nous allons en parler sans plus tarder avec un spécialiste de la question. Voilà, je me retrouve aux côtés de Pierre-Yves Héon. Bonjour, Pierre-Yves, vous êtes chargé de mission biométhane chez GRDF. Alors tout d'abord, le gaz naturel est une énergie d'avenir parce qu'il y a beaucoup de réserves aujourd'hui. Vous avez raison, le gaz naturel est une énergie d'avenir. Nous avons des réserves abondantes, plus de 100 années de consommation devant nous. De plus, elle est compétitive, 2 fois moins chère que l'électricité et peut être déjà associée à des énergies renouvelables comme le solaire thermique, le solaire photovoltaïque ou les pompes à chaleur. Elle participe complètement au mix énergétique français. Très bien. Alors vous avez dans les mains une pomme, vous allez nous expliquer en quoi cette pomme peut aussi produire du gaz vert. Alors vous allez être étonné, mais on peut produire du gaz vert à partir d'une pomme. Une fois que vous l'aurez mangé, son trognon peut avoir une deuxième vie. En effet, les déchets, quand ils se décomposent, génèrent du gaz. Alors quand on parle de déchets, on parle des déchets alimentaires, on parle des déchets verts de nos jardins, tout ce qui est coupe de pelouse, tout ce qui est branchage. On parle aussi déchets verts du monde agricole, lisier, fumier, et aussi tous les déchets du monde industriel, de l'agroalimentaire. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le biométhane, le biogaz. Voilà, c'est ce qu'on appelle le biogaz, le biométhane, dans un deuxième temps, une fois qu'il est transformé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'unités de méthanisation? Ça se développe? Alors ça se développe très très vite. Actuellement, on a plus de 15 installations en injection, qui tous les jours produisent et injectent du biométhane. Et actuellement, on a plus d'une centaine d'opérations en cours de montage. Avec le biométhane, est-ce qu'on peut retrouver les mêmes usages que le gaz naturel? Oui, on a exactement les mêmes usages que du gaz naturel, c'est-à-dire qu'on peut avoir le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la cuisson et même le carburant. Il faut savoir qu'actuellement, vous avez déjà beaucoup d'entreprises et collectivités qui utilisent ce qu'on appelle le GNV, le gaz naturel de véhicule, pour leurs bus, leurs camions ou leurs bennes à ordures. Donc actuellement, il y a plus de 14 000 véhicules en circulation qui utilisent du gaz naturel de véhicule, le fameux GNV. Si l'utilisateur a l'assurance d'utiliser du bio-GNV, ce qu'on appelle du biométhane carburant, il aura la possibilité d'utiliser un carburant 100% renouvelable. Donc le biométhane permet de développer une économie circulaire qui va générer des emplois non délocalisables. Enfin, le biométhane répond complètement aux enjeux de la France en termes d'efficacité énergétique et de transition énergétique, comme la France est engagée dans le cadre de la COP 21. Chez GRDF, on se mobilise tous pour que très rapidement, il y ait 10% de biométhane qui soit injecté dans les réseaux. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Pierre-Yves Héon pour ce décryptage intéressant. Voilà, c'est la fin de la Minute Gaz. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Ciao.